Bonjour, c'est Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller découvrir mon site harmoniefamiliale.fr et à y télécharger le guide que tu trouveras et qui est à ta disposition gratuitement, qui te donnera les 5 étapes pour aller à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo, je souhaite te parler du besoin de respect et je vais te donner des clés pour apprendre à le combler dans ton quotidien. Si, en tant que parent, tu as déjà remarqué dans ta relation avec tes enfants que tes enfants ne te respectent pas, si tu t'es déjà fait cette réflexion, si tu as ta petite voix dans ta tête qui te dit régulièrement cette phrase, alors je t'invite à changer de regard parce que tu as probablement essayé de mettre des choses en place pour changer le comportement de tes enfants. Et je t'invite aujourd'hui à regarder de ton côté, de l'autre côté du miroir, comme on dit, pour essayer de changer les choses de ton côté, voir ce que toi tu peux changer parce qu'on sait que on ne peut pas forcément changer les autres. Par contre, on peut changer son propre comportement. La première chose que je t'invite à faire, c'est à apprendre à porter ton attention sur le respect que tu te portes à toi-même. Le respect que tu te portes à toi-même, ça peut être quelque chose qui te paraît assez flou comme ça quand tu l'entends de cette manière-là. Ok, de quelle façon je me respecte moi-même? Je vais te proposer plusieurs points pour te guider un petit peu et pour te permettre justement de faire le point avec toi-même et savoir si tu te respectes réellement. La première chose que je t'invite à faire, c'est à te parler avec respect. Tu sais, dans la vie de tous les jours, quand il y a des choses que tu oublies, quand il y a des choses que tu fais et que tu regrettes, quand tu te sens découragé, tu as tendance à te dire des phrases du style j'y arriverai jamais, purée, j'ai encore oublié ce truc-là, vraiment, je suis tête en l'air, je ne suis pas assez patiente ou je ne suis pas assez calme ou je ne porte pas assez d'attention à mes enfants, des choses comme ça. Et toutes ces phrases-là, en fait, si tu prêtes attention, ce sont des phrases qui sont négatives. Donc je t'invite à te parler avec le même respect que tu porterais à une personne de ton entourage. Alors ça peut être tes enfants, ça peut être quelqu'un que tu aimes énormément. Euh, Comme si tu t'adressais à une personne que tu respectes énormément et à changer tes phrases en utilisant une tournure beaucoup plus positive. Par exemple, au lieu de te répéter j'y arriverai jamais quand tu fais quelque chose et que tu te sens découragé, essaye de transformer cette phrase plutôt en je vais y arriver. Tu vois, le message que tu te renvoies de cette manière-là sera beaucoup plus positif. Quand tu te dis par exemple je ne suis pas assez patiente, tu peux transformer cette phrase en te disant je vais y arriver, je vais réussir à être patiente. Tu peux te dire également ok, je développe ma patience. Ça ne veut pas dire que tu renies la situation telle qu'elle est, ça veut simplement dire que tu l'acceptes, mais aussi que tu te transmets un message positif à toi-même. Et ça, c'est très important. Donc, adresse-toi à toi-même avec le plus grand respect. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est à respecter tes vulnérabilités. On a tous des points forts et des vulnérabilités. Et souvent, nos vulnérabilités, on a tendance à les enfoncer et à nous enfoncer par la même occasion. C'est-à-dire que, par exemple, si une de tes vulnérabilités, c'est la patience, pour reprendre cet exemple, on va avoir tendance à se dire je suis pas assez patiente, j'aime pas ce côté-là de moi parce que je rêve d'être une personne hyper patiente. Et ce que je t'invite à faire, c'est à accepter cette vulnérabilité parce qu'elle fait partie de toi, parce que tu ne pourras jamais être un être parfait, parce que ça n'existe pas tout simplement. Et l'accepter, la respecter, ça va t'aider encore une fois à te renvoyer un message positif à toi-même et à te porter énormément de respect. Alors ce que tu peux faire face à tes vulnérabilités, c'est au lieu de te les répéter d'une façon négative, parce que finalement plus tu te les répètes d'une façon négative et plus elles vont s'ancrer en toi comme étant quelque chose de négatif, ce que je t'invite à faire, c'est à essayer de trouver de quelle manière tu peux utiliser cette vulnérabilité d'une façon positive, d'une façon constructive.
Par exemple, tu peux porter ton attention sur ton impatience et essayer, si c'est quelque chose qui a un impact vraiment négatif sur ta vie de tous les jours, sur tes relations aux autres et particulièrement avec tes enfants, tu peux essayer de travailler cette patience. Ainsi, tu vas te renvoyer un message positif, c'est-à-dire qu'au lieu en gros, t'apitoyer sur ton sort en disant « purée, je suis pas patiente, j'y arriverai jamais », tu utilises la première étape que je t'ai expliquée, donc en formulant de façon positive, je suis en train de travailler sur ma patience, je développe ma patience et ça va te permettre en fait de passer à l'action et d'essayer de mettre des choses en place pour justement t'améliorer tous les jours. La troisième chose que je t'invite à faire pour te porter davantage de respect, ça va être de respecter les messages que t'envoie ton corps. On est souvent, comme je le dis assez régulièrement, déconnecté de notre corps, c'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup avec notre tête aujourd'hui et du coup on en oublie de respecter les messages de notre corps. Et respecter les messages de notre corps, finalement, c'est aussi se respecter soi-même. C'est-à-dire, par exemple, quand tu es crevé, tu as probablement tendance à te dire « oui, mais là, s'il me reste des choses à faire, je vais quand même les faire ». Et du coup, tu ne portes pas l'attention au message que te renvoie ton corps, à ton besoin de repos, parce que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. Donc, tu vas continuer à faire ce que tu as à faire et finalement, tu vas être de plus en plus fatigué. Si par exemple, tu n'as pas faim et que, je ne sais pas, c'est l'heure d'aller manger, tu ne vas pas forcément écouter ton corps et tu vas lui donner de la nourriture. Sauf que si tu n'as pas faim et que tu manges, ton corps, lui, va mettre toute son énergie dans ta digestion et du coup, tu vas te sentir encore plus fatigué et tu auras encore moins d'énergie que ce que tu aurais pu avoir. Donc, en apprenant à respecter les messages que t'envoie ton corps, tu vas te respecter davantage toi-même et de cette manière-là, tu vas pouvoir contribuer à cultiver ton énergie au quotidien qui est tellement précieuse pour entretenir tes relations, de bonnes relations avec les autres, avec tes enfants et avec toi-même. Le deuxième point que je t'invite à développer, c'est de repérer dans ton entourage les personnes qui te portent du respect. Parmi ton entourage proche, il y a forcément des personnes qui te respectent. À moins que vraiment tu choisisses très très mal les gens de ton entourage, dans ce cas-là, je t'invite vraiment à revoir ton entourage. Mais habituellement, dans ton entourage, tu trouveras forcément des personnes qui te portent du respect. Liste ces personnes-là, remarque les comportements qu'elles ont vis-à-vis de toi quand elles te portent du respect et auxquels tu es particulièrement sensible et que tu apprécies particulièrement. Et garde à l'esprit le fait qu'il y a des personnes dans ton entourage qui, elles, te respectent énormément. Ça va te permettre de nourrir ton besoin de respect, à la fois de l'intérieur, en cultivant ta façon de te parler, en cultivant tes vulnérabilités, en transformant tes phrases négatives que tu t'adresses en phrases positives, en appréciant tes vulnérabilités et si elles te posent des soucis négatifs dans ta vie, en essayant de les améliorer, tu vas de cette façon-là et en gardant à l'esprit les personnes de ton entourage qui, elles, te respectent, tu vas nourrir petit à petit dans ton quotidien ton besoin de respect. Alors, quel est le rapport avec tes enfants? Parce que tu peux te dire... mais je vois pas comment, Mélanie, mes enfants vont davantage me respecter, même si je remarque que dans mon entourage, il y a des gens qui me respectent, même si moi, je me parle avec respect. Eh bien, détrompe-toi parce que tu vas mettre en place, sans t'en rendre compte, un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en nourrissant un peu tous les jours ton besoin de respect, tu vas développer ton bien-être, tu vas développer ton épanouissement et te sentir mieux. Du coup, quand tu vas te retrouver dans une situation avec tes enfants où... tu ressentiras le fait que tes enfants, à travers leur comportement, te manquent de respect. Ta réaction sera beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Tu te sentiras beaucoup moins attaqué parce que toi-même, tu nourriras un peu tous les jours ce besoin de respect. Donc, tu seras plus sereine par rapport à leur comportement et donc ta réaction vis-à-vis de leur comportement va changer. Tu ne vas pas pour autant accepter ce manque de respect, mais tu réussiras petit à petit à le cadrer, à le reprendre d'une façon ferme et bienveillante. Et tes enfants, en te voyant changer de comportement par rapport à leur réaction, eh bien, ils vont eux-mêmes
par effet de ricochet, changer leur comportement parce qu'ils verront que l'impact sur toi est complètement différent. Ils vont te sentir serein, sereine et par conséquent, ils vont petit à petit changer ce comportement parce qu'ils verront que l'impact sur toi est complètement différent et n'est plus négatif surtout. Et ça, c'est une prise de conscience qui est très importante parce que tu vas changer les choses à l'intérieur de toi plutôt que de vouloir changer les choses sur tes enfants. Et finalement, tu vas te rendre compte que le cercle vertueux qui se met en place sera très positif pour toi. J'espère t'avoir apporté des éléments de réponse par rapport au fait de combler les différents besoins que tu peux ressentir et surtout ton besoin de respect. Je t'invite vraiment à travailler sur cette notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, à me laisser tes commentaires en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux continuer de me suivre. Et puis, écoute, rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. Je te retrouve dans une prochaine vidéo ou sur mon site et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!